Alors, il faut savoir que les Romains étaient bien plus avancés que ça, parce que d'abord, ils avaient des pompes de relevage, parce que bien sûr, le sable, il en faut beaucoup quand même. Le sable s'écrase, si vous voulez, et puis tombe. Ils arrivaient à avoir des cuves de chaque côté du bloc de sciage, où ils récupéraient ce sable, qui était remonté dans une cage pendule, un treillis très fin, pendulaire, parce que lorsque l'eau, il faut quand même assez d'eau pour entraîner la roue, mais il y avait aussi une autre dérivation qui en même temps arrosait les lames, pour pas qu'elles chauffent, hein, et qu'elles fassent leur travail de sciage. On descendait à l'époque beaucoup plus vite que vous croyez, on ne descendait pas à centimètres à l'heure, on descendait au moins 3 centimètres à l'heure. Donc c'était très, très judicieux. Et après, il récupérait à mi-sciage, si vous voulez, il ne coupe pas des blocs de 3 mètres de haut comme on fait aujourd'hui, bien sûr, avec le diamant, mais ils avaient quand même des belles plaques, hein, je pense des blocs jusqu'à 1,50 m, ils se permettaient de scier. Et quand ils arrivaient à peu près au tiers du premier sciage, on avait du sable qui commençait à être mélangé, qui faisait de la boue, qui était mélangé avec la boue de sciage, le résidu de sciage, et ça, ils le récupéraient pour ensuite, lorsqu'ils récupéraient les tranches comme celle-ci, le bloc était scié quasiment jusqu'à la fin, il gardait 2 cm, on appelle ça le talonnage pour pas que le bloc s'écarte complètement, voilà, pour pouvoir récupérer les tranches une par une, il les sortait. Et ensuite, donc, on appelle rader une tranche, c'est-à-dire qu'on enlevait le talon avec un ciseau. Ça se coupe très bien hein, quand on sait faire. Et ensuite, on frottait les plaques l'une contre l'autre avec ce sable qui était déjà utilisé, qui était déjà écrasé. Plus il s'écrasait, plus il était fin et plus il polissait la tranche. Donc on les frottait l'une contre l'autre. Ensuite, on les lavait et on finissait le polissage. C'était un polymate, donc un poly brillant comme on obtient aujourd'hui avec le carborundum, le carbure de silicium, mais un poly assez fin avec un mélange de cire d'abeille avec de l'huile d'olive et de l'os de sèche broyé. Hein. Et avec ça, vous faites un chiffon bien serré et tout, vous frottez, c'est impeccable. Après, vous remettez un petit peu d'huile d'olive, vous obtenez un marbre magnifique. Parce qu'il faut savoir que ce sciage permettait de travailler pour les blocs de marbre ou de pierre dure ou de porphyre pour la décoration.